J'en profite pour ouvrir une parenthèse, pour vous présenter ma méthode que j'ai mise en place pour bien réussir une implantation. Cette méthode-là doit être adaptée selon les entreprises, selon leur réalité. Mais à la base, j'essaie de fonctionner le plus possible vers cette méthodologie-là. Dans le fond, elle repose sur un comité d'implantation. Le comité d'implantation, c'est 2 à 3 personnes qui vont devenir les super users de votre système. Dans ces 2-3 personnes-là, il y a principalement un chargé de projet qui va venir prendre le contrôle de votre implantation et 2 autres super users. Qui devrait faire partie de ce comité-là? Premièrement, c'est des gens qui connaissent l'ensemble des opérations de votre entreprise, qui vont comprendre comment l'entreprise fonctionne avant même de penser à l'informatiser. C'est des gens qui ont le droit de prendre des décisions ou sinon qui ont un accès direct aux gens qui peuvent prendre des décisions pour pouvoir ne pas retarder votre implantation quand il y a des décisions à prendre. C'est également des gens qui, espérons-le, devraient rester longtemps dans votre entreprise. Donc, c'est des gens qui vont garder la connaissance du système. Donc, le plus qu'on axe sur des gens qui vont rester avec l'entreprise, le mieux que ça va être. Le rôle du comité d'implantation, c'est évidemment de réaliser l'implantation. Mais c'est aussi de structurer tous les processus de l'entreprise par rapport au nouveau système et de les documenter. Dans certains cas, il faut même les créer. Ils vont également gérer tous les problèmes qui découlent de votre implantation. C'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont venir retrouver des solutions. Ils vont avoir également le rôle de venir former le reste de votre entreprise. Donc, c'est le comité d'implantation qui forme le reste des employés. Ce qui fait que ces gens-là vont vraiment connaître le logiciel de A à Z. Ils vont avoir aussi un rôle dans le futur. Dans le futur, quand vos processus d'affaires ou vos règles d'affaires, votre manière de fonctionner va vouloir changer. À partir de là, eux autres vont être consultés soit pour venir changer le système ou changer vos processus d'affaires pour s'assurer que votre nouvelle manière de fonctionner va bien se marier avec le logiciel que vous avez. Après avoir vu l'ensemble des coûts reliés à une implantation et surtout le temps qui doit être impliqué à l'intérieur de votre entreprise pour faire une implantation, vous allez comprendre qu'il est extrêmement important de bien choisir son système, selon les besoins actuels, mais également selon les besoins futurs prévisibles de votre entreprise. Parce que si vous êtes pris à changer de système dans 2 ou 3 ans parce que vous avez fait un mauvais choix, vous allez devoir repasser à travers tous ces processus-là. Et probablement que ça va se passer à un moment où votre entreprise va être en pleine expansion, donc où vous manquez de temps pour faire ces opérations. Vous êtes rendu à venir identifier les besoins de votre entreprise face à votre système de gestion. La meilleure méthode que je peux vous donner, c'est de suivre le processus normal de vos opérations et par la suite venir regarder s'il y a des cas d'exception que vous auriez pu oublier. Donc, on va prendre un exemple. Si vous prenez une proposition que vous remettez à un client qui est acceptée et que vous devez par la suite acheter votre marchandise pour pouvoir la livrer à votre client. Donc, si on suit ce processus-là, on va commencer par se poser des questions sur notre proposition, sur nos soumissions. Est-ce que je dois avoir une gestion de mes prospects? Est-ce que je dois garder des statistiques sur ces prospects? Donc, le nombre de prospects que j'ai contactés dans le mois, le nombre de soumissions que j'ai effectuées dans le mois, le nombre de soumissions que j'ai gagnées par rapport au nombre que j'ai créé. Donc, c'est une foule d'informations qu'on peut venir se poser des questions sur notre proposition. On pourrait avoir aussi des industries où les prix sont fixes, donc les soumissions sont tout le temps faites au même prix. On a d'autres industries où chaque vendeur va négocier avec chacun de ses fournisseurs chaque fois qu'il fait une proposition pour réussir à avoir un meilleur prix d'achat pour pouvoir offrir un meilleur prix de vente. Donc, à partir de là, vous allez avoir besoin d'outils qui vous permettent de faire ce suivi-là. Une fois que la proposition a été gagnée, vous allez devoir venir acheter votre marchandise. Est-ce que vous gérez des produits stock, donc des produits que vous gardez en inventaire pour le moment où un client pourrait en avoir besoin? Ou vous avez principalement des produits non-stock, donc des produits que vous allez commander uniquement à vos fournisseurs au moment où vous allez avoir une commande client. Sûrement, vous allez avoir un mélange des deux.
Au niveau de votre inventaire, foule de besoins qu'il pourrait y avoir. Est-ce que vous avez plusieurs entrepôts? Si oui, vous avez besoin de gérer des quantités par entrepôt. Donc, est-ce que votre système va répondre à ce besoin-là? Est-ce que vous achetez dans d'autres devises? Est-ce que vous devez gérer des numéros de série pour vos produits? Les numéros de série seront-ils gérés seulement à la vente ou dès l'achat? Est-ce que certains produits vont être gérés à l'achat et d'autres seulement à la vente? Est-ce que ça vous arrive d'acheter 1000 pieds de bobine de fil pour en vendre au pied par la suite? Donc là, vous allez avoir besoin de fonctionnalités de multi-unités. Est-ce que vous avez des produits qui sont taxables, d'autres qui sont non taxables, d'autres qui sont calculés, taxes inclus? Donc, c'est une foule de questions que vous allez vous poser au fur et à mesure que vous allez regarder vos différentes opérations pour identifier vos besoins. Un piège à éviter dans ce processus-là, c'est quand vous allez rencontrer vos fournisseurs de logiciels. Évitez de leur donner le processus que vous voulez avoir pour répondre à vos besoins. Donnez-leur plutôt vos besoins pour qu'eux puissent vous donner leur processus qui a été développé à l'intérieur de leur solution pour répondre à ce genre de besoin-là. Vous pourriez être surpris sur différentes manières de répondre à un même besoin. Soyez ouvert aux suggestions de votre fournisseur.